salut à vous, salut à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours de la part de votre frère Djibou Ngoma. Et j'espère que vous vous portez bien. Merci aussi pour la confiance donnée à mes différentes vidéos ou à ma chaîne YouTube. Et merci aussi pour toutes vos suggestions, toutes vos questions, toutes vos réactions à mes différentes vidéos. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ça. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un message que j'ai intitulé Voici la solution face aux limites des insuffisances de l'homme. Voyez. Et le pourquoi de ces messages, vous allez comprendre cela avec moi quand on va essayer de développer ces courts messages. C'est-à-dire quoi? Une solution face aux limites des insuffisances de l'homme. Voyez. Je vais directement expliquer d'où sont venues ces limites ou d'où sont venues ces insuffisances. Voyez. Et plusieurs vont me poser la question, il s'agit de quelles limites, il s'agit de quelles insuffisances. Mais on va en découvrir tout au long de ces messages. Voyez. Mais maintenant, et s'il faut directement commencer, je peux toucher un peu l'histoire du commencement. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait placé dans ces derniers plusieurs choses. Vous voyez, notamment la liberté de choisir, notamment la libre arbitre de choisir, c'est ça que j'ai dit, et notamment aussi l'autorité. Vous voyez, parce que c'était ça même, quand Dieu voulait créer l'homme, il a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur tous les bétails, et Dieu a cité tout ce qu'il a cité. Vous voyez, maintenant au commencement, l'homme avait de l'insuffisance, était une créature, mais l'homme n'avait pas vraiment des insuffisances. Vous voyez. Et vous allez me dire comment et pourquoi. Je vais pour expliquer mon message. Au commencement, et tout ce que l'homme avait besoin, et son créateur pourvait pour lui cela. Vous voyez. Maintenant, quand l'homme a eu besoin, l'homme s'est senti seul. Je parle d'abord de l'homme Adam seul. Vous voyez. Et en ce moment-là, Ève n'était pas encore là. Et maintenant, et Dieu, quand il a vu que l'homme s'était senti seul, et Dieu a créé Ève pour l'homme. Vous voyez. Et hormis cela même, Dieu avait placé en l'homme et l'autorité. Et l'homme avait même le pouvoir de dominer sur tout ce qui se trouvait sur la terre. Et l'homme manifestait même la puissance ou de l'autorité sur cette terre. Vous voyez. Il avait même de l'autorité pour déplacer, il avait même de l'autorité pour déclarer et la chose puisse arriver. Vous voyez. Bien qu'il n'était pas créateur. Vous voyez. Mais à cause de l'autorité que Dieu avait placée en lui, ces derniers manifestaient toutes ses œuvres. Vous voyez. Mais maintenant, d'où sont parties cette autorité? Vous voyez, et l'homme avait perdu cela. C'était le jour où ces derniers avaient jugé bon de rejeter son Dieu. Vous voyez, le jour où il n'avait plus voulu rester à sa place, il a voulu suivre les mensonges, il a voulu suivre les conseils de l'ennemi qui n'est rien d'autre que le Satan. Vous voyez, et c'était ce jour-là l'homme avait perdu même son autorité qu'il avait. C'était ce jour-là que l'homme avait perdu même la parfaite relation qu'il avait. C'était ce jour-là que l'homme avait perdu même la parfaite communion qu'il avait avec son Créateur. Vous voyez, et ce qui faisait que son Créateur, c'est pour monnaie toujours, si je peux t'associer ainsi, ou même lui venait toujours en aide. Vous voyez. Mais depuis ce jour-là, l'homme s'est retrouvé dans une situation de limites et des insuffisances. C'est vrai, frère. Mais maintenant, on va voir à travers ces messages et la solution face à ces limites-là, frère. On est si limité, frère. Voyez. Et pourquoi? De manière résumée, c'est tout simplement parce qu'on est des créatures. Et aussi, c'est tout simplement parce qu'on a accepté les péchés en nous. Voyez. Et les péchés a amené l'homme dans bien des insuffisances. Et c'est ça qui a fait que l'homme puisse perdre même la place qu'il occupait avant la chute. C'est ça qui a fait que l'homme puisse perdre même de l'autorité qu'il manifestait. Qu'il puisse perdre même bien des choses que je n'aurais pas l'état peut-être de tout étaler, dans cette vidéo. Vous voyez. Mais maintenant, une fois que c'est venu dans l'homme, et l'homme est devenu une créature si limitée, si insuffisant, frère. Oh, je voulais tout simplement anticiper en te disant, frère, toi qui te prétends avoir de l'argent, toi qui te prétends être belle pour vous les sœurs, être beau pour les frères, toi qui te prétends t'y je suis là pour te rappeler que tu es toujours insuffisant. Pour toi, frère, tu es toujours insuffisante pour toi, la sœur. Voyez, et tu es toujours limité pour toi qui prétends être le plus riche du monde, pour toi qui prétends être le patron et qui voit même tes collègues créatifs ou d'autres hommes des créatures moindres, des créatures inutiles. Pourquoi? Parce que tu as reçu tout simplement la grâce d'avoir les biens peut-être, d'avoir peut-être l'argent que tu as présentement. C'est vrai, frère, c'est toujours limité. Je vais tout simplement pour prendre un exemple dans la Bible pour étaler le message. Et c'était tout simplement l'histoire de Jonas. Vous voyez. Et les lecteurs de la Bible savent que c'est l'histoire, ou cette histoire, voulais-je dire. Et c'était un prophète dédié, vous voyez. Et Dieu lui avait envoyé d'aller apporter le message dans la ville de Ninive. Mais lui, maintenant, il a commencé à fuir à la face de Dieu. Et le temps nous manque pour étaler toute l'histoire. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour sauter tout simplement? Et jusqu'à ce que Dieu lui a
amené dans une situation là tellement compliquée, tellement bizarre. Et il s'est se retrouvé dans l'insuffisance, dans les limites, et ne savait même plus fuir son créateur. Vous voyez? Et maintenant, et quand il a accepté, il s'est humilié devant Dieu et il s'est décidé tout simplement d'aller à Ninive pour apporter la parole. Et une fois qu'il a apporté la parole, parce que la méchanceté de Ninive était montée vers Dieu, et Dieu était décidé de détruire la vie de Ninive. Vous voyez? Et maintenant, une fois que Jonas a apporté la parole et la ville a reçu la parole et la ville a reçu quoi? La parole que leur avait apporté Jonas. Et maintenant, ce jour-là, la ville était décidée de s'humilier et de se repentir. Et Dieu, quand il a vu la repentance de la ville, et Dieu maintenant s'est repenti de la décision qu'il avait prise, vous voyez, qui n'était rien d'autre que de détruire la ville de Ninive. Mais maintenant, Jonas, bien qu'il était prophète, frère, je vais pour te dire, frère qui me suit, je vais pour te dire, sœur qui me suit, mais tu as reçu la grâce de recevoir Christ, c'est bien, frère, mais ça ne fait pas de toi suffisant. C'est vrai, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui manque de limites, mais étant une créature faible, étant un homme, que ce soit quoi, une femme ou un homme du sexe masculin, c'est toujours limité, vous voyez, et c'est toujours de l'insuffisance. Bien que Jonas était prophète, mais quand il a vu cela, il a apporté la parole, et à la place de se réjouir parce que le peuple ou le pays avait reçu la parole, et Jonas s'est fâché encore, vous voyez. Pourquoi? Parce que Dieu s'était repenti au démon qu'il avait résolu pour frapper la ville de Ninive. Vous voyez, et il s'est fâché jusqu'à ce qu'il est sorti même à l'extérieur de la ville. Il s'est assis dans une montagne, il regardait la ville. La Bible même dit qu'il était resté là pour voir ce qui arriverait. Ouais, ou ce qui arrivera dans la ville. Pourquoi lui il était sire et lui il avait plus besoin que Dieu puisse frapper la ville et détruire cela. Et Dieu quand il a vu cela, pour prouver de l'insuffisance, pour prouver des limites de Jonas, vu qu'il était un homme, et Dieu lui a fait pousser, la Bible appelle cela les ricins, vous voyez. Et c'était un arbre qui était germé, et cet arbre-là avait créé une ombre, et Jonas était assis sur cette ombre-là. Et Jonas était devenu joyeux et content à cause des ricins que Dieu lui avait poussés, vous voyez, afin qu'il puisse se reposer. Et tout ceci, on va voir cela. Dieu cherchait tout simplement à amener ces derniers et à comprendre ses limites et ses insuffisances. Vous voyez. Et maintenant, quand c'était poussé, Jonas était tellement content. Il était resté sous cela. Et maintenant, Dieu, quand il a vu cela, la Bible dit là, le jour suivant vers le matin, Dieu a amené un verre, afin qu'il puisse mordre les raisins en question. Et une fois que le verre avait mordu cela, et maintenant, Dieu a fait souffler un vent chaud vraiment. Et ça a amené même les raisins en question. Et quand Jonas a vu cela, il s'est irrité encore davantage. Pourquoi? Parce qu'avant, il avait manifesté même la colère d'abord, parce que Dieu s'était repenti du mot qu'il avait résolu de frapper la ville de Ninive. Et maintenant, à cause du ricin là, Jonas était irrité encore davantage. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu t'irrites? Ouais, à cause d'un arbre que tu n'as jamais planté, que tu ne sais même pas d'où ça vient, vous voyez. Mais maintenant, et moi, pourquoi je ne peux pas avoir la crainte ou les soucis, vous voyez, et du peuple et de la ville de Ninive qui compte plus un nombre là si élevé d'habitants. Voilà, de manière résumée pour ne pas trop traîner là. Et qu'est-ce qu'on voulait tirer par là comme message pour accompagner notre message? Et voici la solution face aux limites des insuffisances de l'homme. C'est tout simplement nous dire, frère, quoi que Dieu peut nous faire grâce d'avoir une chose X ou Y, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, mais nous sommes toujours limités et insuffisants. L'exemple de Jonas est là. Vous voyez, Jonas était irrité et il a senti la pitié dans son cœur. Pourquoi? Parce que les ricins qu'il n'avait même pas plantés, il ne savait même pas d'où c'était venu et étaient frappés et avaient séché. Vous voyez, mais maintenant quand Dieu avait senti la pitié à cause du peuple qui voulait mourir, et Jonas était fâché contre lui. Et jusqu'à ce que Dieu lui a reproché. Et Dieu lui a dit, pourquoi toi tu as pitié du raisin que tu n'as pas planté ni germé? Et moi, pourquoi je ne peux pas avoir la pitié de cette ville de Ninive? Vous voyez, frère, vous voyez ma soeur, je suis là tout simplement te dire, frère, à cause de tes insuffisances, à cause des limites, tu as suivi bien des chemins. Vous voyez, et les limites et les insuffisances qui se trouvent dans l'homme, et ça amène ces derniers des fois dans des tâtonnages. Vous voyez, bien des fois on ne sait même pas ce qui nous convient. Bien des fois on ne sait même pas ce qu'on doit avoir. Pourquoi? Parce qu'on est si limité. C'est vrai, bien des fois ben, tu te retrouves dans des situations bizarres, des situations chaotiques. Toi-même tu sais les chemins que tu avais choisis. Vous voyez, ben, tu avais suivi les chemins X
ou le chemin Y, et pour toi, tu pensais peut-être que tu auras la solution sur ce chemin-là. Mais or que ce n'était pas la solution. Et en revanche, ça t'a amené peut-être des troubles, ça a amené peut-être bien des choses. Oui, c'est vrai, mon frère. Oui, c'est vrai, ma sœur. Et combien à cause des difficultés, combien à cause des moments noirs, combien à cause de la 17, ils ont accepté de vendre leur corps. Ils ont accepté des actes contre nature. J'ai dit à toi, femme qui a vendu ici ton corps. J'ai dit à toi, homme qui a posé des actes ici contre nature. J'ai dit à toi qui vis dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans bien des choses. C'est tout simplement les limites et les insuffisances qui se trouvent en toi qui t'ont amené à faire cela. Oui, oh, peut-être les chemins que tu as choisis, ce n'était pas la solution. C'est vrai, mais la solution, on va voir cela, et pour chuter, la solution n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, frère. Oh, il y a un homme dans la Bible du nom de Paul. Vous voyez, étant un homme, et il était aussi si limité. Il avait aussi des besoins. Il avait aussi de l'insuffisance. Mais j'aime ce qu'il pouvait dire dans le livre des Philippiens. Il dit quoi? Et quand il remerciait le peuple de Philippe, et par rapport à ce qu'ils ont fait pour lui, vous voyez. Et l'apôtre Paul a dit, et je me réjouis bien parce que vous avez jugé bon de mes souvenirs, de mes besoins, et ainsi de suite, tout ce qu'il a dit. Mais maintenant, et là en bas, la partie qui nous concerne dit quoi? Je ne dis pas ça à cause de mes besoins, mais je sais que vous avez eu toujours besoin de me secourir et de m'aider. Ouais, mais je dis ça et parce que vous avez manifesté cela. Et aussi, moi, j'ai appris à vivre, que ce soit dans l'abondance et que ce soit dans la 17. Vous voyez, et j'ai appris à me réjouir, à me contenter de tous les moments que je traverse. Oui, je voulais tout simplement t'amener là, mon frère. Je voulais tout simplement t'amener là, ma soeur, de te contenter de tous les moments que tu peux traverser. Moments noirs, moments difficiles, les manques. Je suis là pour te dire, la solution n'est pas la prostitution pour toi, soeur. La solution n'est pas la vie de contre nature pour toi, frère. La solution n'est pas les vols, n'est pas les crimes, n'est pas toutes les autres choses, ni même la vie du sans-foutiste n'a jamais été la solution. Vous voyez, et puis là, les gens même du monde disent, et ceux qui, partent dans les chemins de je m'en fous, ils se retrouvent dans la vie de si je savais. Peut-être que tu t'es retrouvé déjà dans la vie de si je savais. Pourquoi? Parce que tu avais suivi quelque chose qui apparaissait comme une solution, mais sauf que ce n'était pas la solution. C'est vrai, frère, mais la solution n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue et dit, j'ai appris à me contenter à tout moment. Vous voyez, c'est cela qu'on doit faire, frère. C'est ça qu'on doit faire, ma sœur. On est si limité, on aura toujours des limites, mais on doit apprendre à se réjouir. On doit apprendre à remercier Dieu par rapport à tous ces moments qu'on traverse. Vous voyez, et maintenant, plus loin, qu'est-ce qui a amené Paul à apprendre cette leçon? C'est-à-dire quoi? Et à se contenter toujours de tout ce qu'il traverse, de tout ce qu'il a. Pourquoi il dit plus loin là-bas? Et j'ai pris tout à cause de celui qui me fortifie. Vous voyez, dans l'autre version même, et on dit, j'ai pris tout à cause du Christ qui me fortifie. Vous voyez, et la solution pour Paul, la solution pour les limites et les insuffisances de Paul n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et pourquoi? Parce qu'il est tout, frère, et il a tout. Il sait ce qui te manque, et il sait cela plus que toi. Vous voyez, et il peut te donner à tout moment. Mais ce qu'il te demande, ce qu'il veut de toi, oh, il veut tout simplement que tu puisses placer ta confiance à lui. Il veut tout simplement que tu puisses commencer à te contenter de quoi à lui. Et en ce moment-là, frère, il va commencer à te secourir. En ce moment-là, frère, il va commencer à t'aider afin que tu puisses parvenir à tout. L'apôtre Paul a dit, je paie tout à cause de celui qui me fortifie. J'ai pris à tout à cause de celui qui me fortifie. Est-ce que tu as déjà celui qui fortifie? C'est vrai, frère. Un homme peut essayer de te fortifier si peut-être il est animé d'un esprit de Dieu, mais il sera toujours limité. Preuve en est même, il ne sera pas partout avec toi. Vous voyez, mais il y a un seul qui est disposé à tout moment. Et il y a un seul qui ne manque jamais. Il dit plus loin, il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Et il est celui qui fortifie les hommes. Il est celui qui secourt aux besoins, aux difficultés des hommes. Et ce n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, il dit plus loin dans sa parole qu'on puisse rejeter nos fardeaux en lui, qu'on puisse se contenter à lui et lui va prendre soin de nous. C'est vrai, frère, la solution face aux insuffisances, face aux limites de l'homme, n'est rien d'autre que la foi au Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour te dire, toi qui pries, c'est bien, mais vérifie d'abord ton cœur. Est-ce que tu as donné déjà ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Si pas encore, la grâce est là, donne ta vie à Jésus, frère. Toi qui pries aussi, c'est bien, peut-être tu rejettes Christ. C'est vrai, peut-être tu les considères les dieux des Blancs, un sauveur des Blancs. Peut-être tu les considères un simple fils de Marie, mais je suis là, il n'est pas un sauveur des Blancs. Il n'est pas un simple fils de Marie. Il n'est pas quelqu'un inutile, mais il est ton créateur, ton Dieu. Il avait accepté de payer même les prix à cause de tes péchés, à cause de la chose qui a causé de l'insuffisance et des limites, et même des douleurs et tous les troubles même qu'un homme peut avoir. C'était les péchés, frère. C'est vrai. Et qui a cherché ces péchés? C'était l'homme. Le jour où il avait décidé de rejeter la parole de Dieu pour suivre les conseils des méchants.
C'est vrai. Oh, merci à toi qui a donné le temps à cette vidéo. Et n'hésite pas à partager avec les autres. Et excusez vraiment pour la qualité d'image. L'essentiel, c'est de retenir les messages qu'on a essayé de partager avec vous. La solution face aux limites et aux insuffisances de l'homme n'est rien d'autre que la foi au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on place notre foi en lui, même si quand on manque, lui va venir en aide. Et on pouvait dire comme Paul, j'ai pris tout à cause du Christ qui me fortifie. Il est celui qui fortifie. Même lorsqu'il y a des situations noires, c'est Christ qui fortifie. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment.